Je vis des choses. Là, par exemple, j'ai vécu une exposition qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps à Montpellier, au Pavillon Populaire, dans un cycle d'ailleurs d'enseignement de la photographie avec 3 volets. Là, c'était comment peut-on manipuler l'image pour non pas faire passer, pour imposer une idée. Et l'exemple, ce n'était qu'un exemple, ce n'était pas du tout pour consacrer, mettre en exergue le personnage d'Hitler. Mais c'est tellement propédeutique que c'était très bien de prendre la construction de l'image d'Hitler et de voir comment on pouvait manipuler. Cette conférence était faite à Montpellier par quelqu'un de brillant qui s'appelle Gérard Milesi, qui est médiateur du patrimoine intellectuel, qui est brillant. Moi, j'ai assisté à 2 conférences de lui, l'une sur Combas, sur les croix de Combas. Il était extraordinaire. Et à celle-là, j'irai le suivre sur d'autres présentations. Il a fait passer un message, je lui ai demandé de venir le retransmettre. Il ne pouvait pas se libérer dans ce créneau de date et d'horaire que je lui imposais. Donc je lui ai dit, écoutez, je m'y colle. Donc je vais être très bref. C'était ça, un dictateur en image, regard sur le ghetto, on ne parlera que du dictateur. Et voilà donc Gérard Milesi, à qui je tire mon chapeau et je le remercie vraiment de ces 2 heures de promenade au sein du Pavillon Populaire, au sein de cette expo de photos qui était absolument extraordinaire. Alors le principe, c'était de tourner autour des photos qui ont été faites d'Hitler par son photographe officiel, qui n'était pas un photographe de génie, ce n'était pas les studios Harcourt, c'était Heinrich Hoffmann, qui faisait partie du parti d'Hitler, et que Hitler a consacré comme étant son photographe officiel. Interdiction à quiconque d'autre de prendre des photos de Hitler, tout appareil était détruit, tout cliché était brûlé. Donc, il n'y avait qu'un photographe et qu'une source d'image d'Hitler, c'était M. Hoffmann. Hitler lui a dit, on travaille mon personnage, on travaille ma posture, on travaille ce média qu'est l'image et qui doit passer partout. Hoffmann a monté une société de presse, de photographie. Tout article qui s'écrivait sur Hitler et qui voulait une iconographie devait faire appel à la structure d'Hoffmann. Régulièrement, Hoffmann, ayant monté en parallèle à 50-50% là, avec Hitler, une maison d'édition, sortait régulièrement, au moment des fêtes, au moment de n'importe quoi, un livre à l'image d'Hitler. Hitler en famille, Hitler avec les animaux, Hitler à la campagne, Hitler fête Noël. Et régulièrement, on inondait le marché de ça. Alors, construction d'un personnage. Ils ont essayé d'abord, puisqu'il était tyrolien, de le prendre dans cette posture un peu décontractée, avec un short tyrolien, c'est une moustache en broussailles. Ils se sont aperçus que ça ne fonctionnait pas. Donc, ils ont au final opté pour une moustache bien brossée, une mèche qui descend, qui donne un côté affirmé et un engagement de l'épaule, vous verrez toujours, pour montrer qu'il est en marche, il est en avant, et avec un costume ici militaire. D'autres sont en marche, mais bon, il était en marche. Et voilà l'image finalement qui a été consacrée. Ensuite, il fallait travailler. Alors, mèche et moustache, maintenant, suffisent pour évoquer le personnage. J'ai pris la liberté de promettre... Regardez. Que vous nous donneriez la recette de votre soufflé à la pomme de terre. Ja, s'il vous plaît. Alors voilà. Vous prenez 1 Kilogramm Kartoffeln. Für wie viele Personen? Ça dépend. Pour 6 personnes normales, ou alors pour 1 personne anormale, une grosse personne. Alors 1 Kilogramm Kartoffeln, 1 Liter Milch, 3 Eier, 90 Gramm Butter, Salz und Muskatnuss. Muskatnuss. Je répète, Herr Müller, ich wiederhole. 1 Kilogramm Kartoffeln, 1 Liter Milch, 3 Eier, 90 Gramm Butter, Salz und Muskatnuss. Muskatnuss, Herr Müller. Signor Ganti, Sie verstehen, Herr Müller? Deuxième étape, merci Monsieur de Funès, qu'il a été un peu mon complice là, en ce début d'après-midi, à travers 2 évocations.
Étude des postures. Alors, cette étude s'est faite en studio, chez Hofmann, devant une glace, et on a travaillé la posture. Alors, ce qui est amusant, c'est que vous allez voir, tout comme l'a dit tout à l'heure Nawel, à travers le corps, on peut entendre parler sans qu'il y ait émission de voix. Le visionnaire, l'homme en colère, le convaincant, le menaçant. Voilà toutes ces postures qui ont été savamment étudiées et imposées. Mais d'autres l'ont fait. Charlie Chaplin, je le reconvoque à nouveau. Il a créé ce personnage, chapeau rond, costume étroit, les pieds en dehors, la petite canne. Mais ce qui est marrant, c'est que les deux images, un jour, ont fait confluence. Il fallait faire passer un message. Il était le seul homme apte à prendre les commandes du pouvoir. Alors comment peut-on, dans l'imaginaire des gens, dans l'inconscient des gens, imposer ça? Eh bien, il faut donner l'image d'un guide. Un guide, c'est quelqu'un que l'on voit de dos, de trois quarts, et qui marche en avant, généralement suivi par un grand nombre. Et qui montre du doigt la direction à suivre. Mais d'autres l'ont fait. Les fameuses marches de Solutré. Et voilà, on montre. Il faut montrer aussi l'image d'un visionnaire. Alors là, on se met sur une hauteur, on domine le monde et on a le regard perdu au loin avec l'image que l'on projette de l'avenir pour les gens qui sont derrière. D'autres l'ont fait. Et encore. Après, il faut donner l'image d'un bâtisseur. Un chantier. Quel homme politique n'est pas allé déposer sa première pierre? Ils y sont tous. Tous. Et après, l'image de l'héritier culturel, ça c'est important, dire je suis dans cette lignée. Ici, là-bas, vous allez voir de plus près, c'est Bismarck. En civil, pas militaire, parce que ça commençait à effrayer un petit peu, mais je suis l'héritier. Et d'autres manipulent encore ça. Monsieur Sarkozy, dans cette photo qui a longtemps circulé il y a quelques années, il avait reproduit exactement cette photo de Kennedy avec son fils au bas de son bureau. On se met dans cette lignée. Et récemment, monsieur Trump s'est installé, ça fait bondir tous les Britanniques, dans le fauteuil de Churchill pour dire « je m'assois là où il était, je suis dans la lignée de cet homme ». Et après, il faut donner une image de popularité près du peuple. Qui n'a pas... Hitler a fait un bain de foule, mais tous vont se baigner dans la foule. Je ne pense pas que ça soit un grand plaisir, mais il faut aller et donner cette image de popularité et en plus se dire, non pas à l'écoute du passé, mais à l'écoute et à l'attention de l'avenir. Donc il faut qu'il y ait des jeunes devant ou dans votre sillage, à votre écoute, et regardez ce gamin. Vous voyez, il y a des militaires jeunes, mais il y a aussi la génération montante qui est là. Et François Mitterrand rencontrait régulièrement des jeunes, se faisait prendre en photo avec des jeunes, à l'écoute des jeunes. Alors on pourrait faire le même travail avec les photos officielles de nos présidents. Certains voulant se montrer dans l'institution, avec derrière le livre, la culture, la main appuyée sur les textes de loi, ou alors plus naturaliste, plus décontracté. Toute cette image est travaillée dans cette symbolique qui doit frapper notre inconscient et parler à notre insu. Alors en faisant ce travail autour des présidents, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Ils sont tous horticulteurs. Ils sont tous à planter un arbre. C'est incroyable. Alors là, j'ai cru que c'était une photo de Bernie. Il a pris une pelle, mais ce n'était pas pour faire plaisir à Albert Dupontel, c'est aussi pour planter un arbre. Et voilà. Et encore récemment, ils plantent tous. Voilà, c'était pour vous faire passer ce message, parce que je suis sorti de cette exposition, j'étais avec mon fils Baptiste, et je lui dis, mais ça ne peut pas ne pas être dans le colloque.